Aujourd'hui, mais pas. 8 heures. Bon. Quand tu es prêt, Yuri. Je viens de te réveiller parce que ça va. OK. On va se lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 7 mai 2018. Ce soir, à l'ordre du jour, au point 1, mot de bienvenue. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 3 avril 2018 et ajournement du 18 avril. Au point 4, suivi au procès-verbaux, municipalité et MRC. Au point 5, période des questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, classification d'emploi et ajustement salarial au 1er mai. 6.2, changement de date de référence pour l'établissement des vacances. Au point 7, sécurité publique. 7.1, autorisation, accès, rapport DSI 2003 versus MRC. 7.2, prévention incendie. Au point 8, transport. 8.1, appel d'offres d'entretien chemin d'hiver. 8.2, réponse MTQ, visibilité rang des moraux. Au point 8.3, transport adapté. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, ordures monstres. 9.2, rapport qualité eau potable. 9.3, échéancier des travaux chemisage, Elgin Sud et rue de l'Église. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, rapport financier OMH. Au point 11, loisirs et culture. 11.1, service professionnel Arena. 11.2, charte piscine municipale. 11.3, résolution projet jeu d'eau. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, permis. Au point 13, finances. 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, remerciement École Saint-Joseph. 14.2, offre de services CMA TV. 14.3, invitation tournoi de golf, Fondation des services de santé. 14.4, demande Société nationale des Québécois de Chaudière-Appalaches. 14.5, invitation rassemblement tous des ruraux. 14.6, invitation porte ouverte Maison de la famille. 14.7, AGA Coop Saint-Pamphile. 14.8, demande de Mme Yvonne Boyce. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, ajournement de l'Assemblée au 16 mai 2018. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyé de Luc. Au point 3, adoption du procès-verbal du 3 avril 2018 et de l'ajournement. Ça prend rien qu'une proposition pour les deux. Oui, vu que c'est un ajournement, c'est la même. OK, 18. Est-ce que les procès-verbaux étaient conformes à ce qui s'est produit? Oui. Je prendrai quelqu'un pour proposer. Propose. Marlène, appuyé. Quand t'as pas là. Sébastien. Suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. Il va y avoir quelques points qui vont revenir, sûrement, au cours de la rencontre. S'il n'y a pas de questions, on pourrait passer à la période des questions. N'ayant pas de questions, on va passer au point 6, administration et règlement. 6.1, classification d'emploi, ajustement salarial au 1er mai. Richard. Bon, c'est qu'en réunion de travail du mois d'avril, il a été décidé d'établir des classifications d'emploi et que les ajustements salariales seraient au 1er mai 50% de l'augmentation de la nouvelle échelle salariale OK. qui serait effective au 1er mai. Fait que c'est ça qui serait à confirmer. On a un proposeur. Propose. Luc, Francine.
Au point 6.2, changement de date de référence pour l'établissement des vacances. Richard? C'est qu'on voudrait ramener la période de référence du 1er avril au 31 mars parce qu'à l'heure actuelle, on établit au niveau des congés de maladie cette date-là. Ça fait que ça nous permettrait de faire les deux mises à jour en même temps. OK. Ça fait que ça serait du 1er avril au 31 mars pour les vacances et du 1er avril au 31 mars aussi au niveau des congés de maladie. OK. Proposeur Simon, appuyé de Clermont. Merci. Au point 7, sécurité publique. 7.1, autorisation, accès rapport DSI 2003 versus MRC, Richard. C'est pour autoriser la MRC, considérant que la recommandation du comité consultatif en sécurité incendie est sur une base volontaire. Les municipalités de la MRC autorisent par résolution le coordonnateur de la MRC de l'île à consulter les rapports DSI 2003 au besoin sur le site du ministère de la Sécurité publique et que cette autorisation permettra la consultation et la compilation pour la forme de frappe inscrite au rapport annuel. Ça doit être la force de frappe, là, j'imagine. La forme, ça ne marche pas. Là. Bon, ça vient dire que le Conseil de la Ville de Saint-Pamphile autoriserait le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de l'île à avoir accès au rapport DSI 2003 produit sur le site du ministère de la Sécurité publique. OK. On a un proposeur. Francine. Francine, appuyé de Luc. Oui. Et on On sait sait qu'il part de 2003 et c'est-tu c'est la date de ce règlement-là. Ok. 7.2, prévention incendie. Je laisserai la parole à notre directeur des services incendie. Bonsoir. C'est correct? Deux petits sujets au niveau de la prévention incendie, c'est qu'on a des gars qui vont recommencer à faire des visites de prévention résidentielle. C'est juste pour vous avertir, mai-juin, qu'il y en a quelques secteurs qui vont être faits. Juillet à août, la moitié du monde est en vacances, on ne court pour rien. L'hiver, quand c'est trop froid, ça va pas bien, il fait noir puis tout ça, fait qu'on a arrêté puis on devrait en refaire. Là, il y a des gars qui ont recommencé en fin de semaine passée qui devraient en refaire un certain secteur. Si, rendu à la 3e visite, on n'a pas réussi à vous pincer chez vous, ils vont vous laisser un petit dépliant avec certains conseils dessus qui peuvent vous être utiles. Mais au moins, on aura fait la visite puis distribué le dépliant directement sur place. Okay. L'autre affaire que je voudrais attirer votre attention, c'est de faire attention aux fameux feux d'herbe. On est tanné qui mouille, mais là, il va faire soleil 4 jours. Puis quand il n'y aura pas mouillé, c'est là que c'est très dangereux à cause de la espèce de petite poussière blanche qu'il y a dans les feux, dans le foin mort. Puis des fois, les gens ne font pas attention à... Il y en a qui font... On voit ça moins souvent. Il y en a qui faisaient brûler ça pour que ça vienne vers plus vite. C'est extrêmement dangereux parce que ça court extrêmement vite. Là. C'est vraiment à faire attention. Puis l'an passé, on en a eu 2, puis c'était avec des véhicules, des gens qui se promenaient dans le champ. Là. Puis l'exhaust du véhicule a mis le feu dans le champ. Ah, Puis oui. ça peut virer en feu de forêt. Puis chez nous, on n'a pas eu ce bad luck-là, mais on a vu un endroit que c'est une grange qui a passé au feu à cause que le monsieur a fait brûler son foin en avant de la porte. C'est très, très dangereux. Dernier point, normalement, on faisait, les pompiers, une campagne de souscription. On recueillait des sous un samedi par année en octobre pour la Fondation pour les soins des grands brûlés, l'autopompier, que vous allez voir en publicité. On faisait ça en octobre normalement. La Fondation a demandé qu'on déplace ça en mai. Parce qu'en octobre, il y a beaucoup de services qui ils font différentes collectes pour Noël, puis les paniers de Noël, puis les maisons de famille et tout ça. Donc, on va la faire ce samedi, mais il n'y en aura pas 2, là. Il va en avoir une le 12 de mai, mais il n'y en aura pas en octobre, là. Juste pour éviter que les gens pensent qu'on va en faire 2 par année parce qu'on en fait une au mois de mai, là, ceux qui ont connaissance de ça, mais il n'y en aura seulement qu'une en mai. Vous allez faire ça ici, dans le village? Comme on fait annuellement, là, on arrête le trafic. Ceux qui veulent bien nous donner des choses, quelque chose, nous en donnent. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas pire que ça, on leur donne un dépliant de prévention. Puis une partie de la journée samedi. Okay. Ça va être en fin de semaine le 12. C'est beau? Merci. Merci. Merci, Alain. Moi, je voulais juste profiter de dire aux gens qu'ils auront la visite des pompiers à la maison. Profitez-en de poser des questions. Toutes les questions que vous avez, ils vont sûrement... S'ils n'ont pas la réponse, ils vont revenir avec. Mais je trouve ça très intéressant de leur visite parce qu'on peut se permettre d'avoir des conseils vraiment pertinents. Fait que, moi, je voudrais que les gens, profitez-en quand ils font la visite. Là.
je vais me permettre de rajouter quelque chose, Mario, c'est que la principale raison de visite, c'est de s'assurer que vous avez un détecteur de fumée à chaque étage de votre maison. Ça, c'est la raison première. Et ce qui est nouveau dans le règlement, là, il y en a beaucoup des choses dans le règlement, mais l'autre chose importante, c'est que vous ayez un détecteur de monoxyde de carbone si vous avez des chauffages, on dit au combustible solide, là, mais si vous chauffez au gaz, au bois, au mazout, lui, il va crier s'il avait un problème de circulation d'air avec la cheminée et tout ça. C'est utile quand vous dormez, bien sûr, là, mais oui, les gens qui ont un garage d'annexé à la maison, c'est dangereux pour le monoxyde de carbone si l'auto est pas... C'est moins pire, ça, parce que les autos consomment mieux leur essence maintenant. T'as moins de gaz, mais ça rien. Mais c'est la principale raison. Il y a beaucoup d'autres choses dans le règlement que on peut vous donner des conseils, mais c'est les principales raisons, c'est surtout le détecteur de fumée. La maison, ça nous fait plus ou rien de la part que le monde. Merci, Alain. Merci, Alain. On s'est rendu au point 8, transport. 8.1, appel d'offres, entretien de chemin d'hiver. Richard. C'est qu'on est à l'échéance du contrat de 3 ans, donc on est rendu à une période pour procéder au renouvellement pour une période de 3 ans, d'après ce qui avait été étudié C'est ce qu'on avait établi. en comité. Bon, Donc, c'est un appel d'offres qui est publié sur le CAO, comme d'habitude, parce que c'est des montants qui dépassent le 100 000. Richard, la date finale de ça? C'est le 30 ou le 31 mai de mémoire. Là. C'est le dernier jeudi demain. Okay. Ça va être publié dans les journaux cette semaine, dans la Loi Blanche, et ça va être sur le CAO à partir de demain. Je prendrai un proposeur pour l'appel d'offres. Simon, appuyé de Clermont. Au point 8.2, réponse MTQ, visibilité rang des Moreaux. Je vais vous laisser Richard vous faire part de cette info. Monsieur, j'ai pris connaissance de votre résolution numéro 2018-64, transmise le 21 mars dernier, dans laquelle vous demandez au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports d'analyser la problématique du manque de visibilité pour l'accès à la route 204 en provenance du rang des Moreaux et particulièrement en période hivernale. Afin d'améliorer la visibilité des usagers de la route à cet endroit, veuillez prendre note que le surveillant du contrat de déneigement, M. Claude Tremblay, s'assurera que le triangle de visibilité soit dégagé en tout temps en période hivernale. Quant au dispositif des miroirs préventifs dont il est fait mention dans le courriel de Mme Méthode, il ne fait pas partie des normes du ministère, mais son installation peut être tolérée. Cependant, les frais d'installation et d'entretien de celui-ci sont à la charge de la municipalité. Avant d'investir ces sommes, je vous suggère toutefois de vérifier si l'ajout de cet équipement augmentera réellement la visibilité des usagers, étant donné que la configuration de cette intersection. Le cas échéant, une demande de permission de voirie devra être transmise au centre de service de Saint-Jean-Port-Joli. Je vous prie d'agréer mes salutations. Le directeur général, Frédéric Pellerin. Alors moi, je pense qu'on va donner la chance d'y aller avec la surveillance que la personne fera avant d'installer un miroir, si vous êtes d'accord. Je pense que si vraiment l'angle est corrigé, si est agrandi, je pense qu'on aura une visibilité au coin du rang qui sera vraiment efficace, mais on verra dans le temps. On pourra revenir à ce sujet-là quand il y aura des problèmes. Au point 8.3, transport adapté. C'est une lettre, Richard, que tu nous as remis en début de soirée. Oui, qu'on a reçu ce matin du transport adapté. Je ne sais pas si Clermont a plus de précision là-dessus. Vous aviez une rencontre. C'est parce que la nouvelle politique de transport est sortie. Là. Puis là, je ne sais pas quelle répercussion que ça va avoir dans nos régions. Parce que nous autres, ça fait longtemps, là, hors territoire. Oui. On aimerait bien sûr que ça arrête. Fait que là, c'est une lettre que France a fait parvenir à Boilly, puis c'est en beau, il y avait tout ça. Là. Frédéric Boilly, Norbert Morin, député Côte-Sud, M. Patrick Hamelin. Puis on a envoyé au gouvernement là. En tout cas, c'est pour faire pour faire des pressions un peu, mais pour expliquer que nous autres, ça nous limite dans nos. On pourra en faire plus de transport. Oui. Sauf qu'aussitôt qu'on arrive à Saint-Amand, à Tourville. Tourville, Saint-Marcel, là, c'est ce carré, là. Ça fait longtemps. Ils sont au courant, là. On s'en va déjà réunis il y a quelques années pour ça.
Mais pour lui montrer qu'on est encore là, puis on est Ben, c'est équipés, bien. on a des véhicules, puis Oui. on verra que ça va donner. Je pense qu'on peut peut-être énumérer les recommandations que Mme Thériault fait aux représentants. C'est améliorer le service en fonction des besoins réels des usagers. Ça, je pense que c'est une chose qui est évidente. Réunir les services en place, les lettres sud et les lunettes nord. Ça réduirait les coûts de frais de loyer et de vérification des états financiers, téléphone, équipement et bien d'autres choses. L'économie pourrait être de plus de 6 000 $ par an. Réaliser un plan de régional des services. Éviter de cloisonner les régions au profit des centres urbains et prendre en considération que la réalité des milieux ruraux n'est pas la même que le milieu urbain. Moi, je pense qu'on se doit d'appuyer cette demande-là. Et nous, on pourra fournir la résolution à Mme Thériault qui pourra être annexée à sa lettre aussi. Ah, tu es proposant? Oui. Propose. Luc, appuyé de Marlène. Marlène. Parce que quand on fait référence à la réunion du 31 janvier, là, à ce moment-là, il y avait été question que le transport adapté fasse toute la MRC de l'île. C'est de ça qu'on Ouais, Oui, qu'il n'y avait plus de on limite. parle. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. On ne voulait plus avoir de limite. C'est Donc, On va la réunion avec les maires, là? Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. C'est ça. C'est dans le même sens. C'est à la suite de cette C'est à la réunion-là. suite. C'est à la suite de cette réunion. Ouais. OK. Au point 9, hygiène du milieu. C'est juste au point 9.1, ordures monstres, le 23-24. Eh bien, c'est pour vous informer que la cueillette des ordures monstres aura lieu ces 2 jours-là, les journées régulières des cueillettes. De la cueillette normale. Normales. Vous pouvez vous référer à l'écho d'en haut pour voir ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté, parce qu'il y avait un article de la régie qui expliquait ça très bien. OK, OK. Dans la dernière édition de l'écho d'en haut. Ici. Au point 2, le dépôt du rapport 9.2, dépôt du rapport d'eau potable, la qualité de l'eau potable. Qualité de l'eau potable. C'est un rapport qu'on dépose à chaque année et qu'on déposera sur le site Internet de la municipalité aussi, là. Dans l'année, il y a eu un seul événement qui est de mention, là, qui est négative. On avait eu un échantillon avec un colis dedans. Oui. Alors que la norme est de 0. Dans cette même semaine-là, par contre, on avait 2 échantillons qui avaient été pris, puis il y en avait juste un des 2 qui avait une problématique. C'est la seule fois dans l'année où il y a eu des problématiques sur 104 échantillonnages qui a été fait. Il y en a 2 par semaine, grosso modo. Plus une analyse annuelle plus en profondeur là, pour certaines caractéristiques de l'eau. Là. Puis on rentre tout dans les... On est dans les normes partout, sauf la seule exception que vous avez mentionnée. On dirait un proposeur pour le dépôt du Propose. rapport. Luc, appuyé de François. Francine. Au point 9.3, échéancier des travaux de chemisage, Elgin Sud et rue de l'Église. Eh bien, vous savez qu'à la dernière rencontre, on vous a informé qu'il y aurait des travaux sur Elgin Sud et la rue de l'Église. Et je vais laisser Richard vous en faire part de l'échéancier qu'il y a pour ces travaux. Suite à la rencontre de la semaine dernière avec les ingénieurs et la firme La Fontaine, qui est le responsable des travaux, vous avez une copie de l'échéancier. Ça veut dire que les travaux devraient débuter dans la semaine du 4 juin pour se terminer dans la semaine du 16 juillet. Ça veut dire qu'en juin-juillet, les gens peuvent s'attendre à avoir un petit peu de dérangement. Oui. Sur Elgin Sud, une partie de la rue de l'Église, dans le bas de la côte du Randouble, comme on l'appelle, là, dans le secteur de la rue Vaillancourt. La circulation ne sera pas interrompue à 100%, mais il va y avoir une circulation alternante C'est ça. dans ces secteurs-là. C'est ce qu'on avait prévu. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de dérangement par rapport à ça, mais évidemment, tout est mis en œuvre pour essayer de déranger le moins possible. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des travaux qui vont un petit peu affecter la circulation dans cette période-là. Ça veut dire du 4 juin au 20 juillet, grosso modo. Là, il va y avoir un petit peu de dérangement sur Elgin Sud et rue de l'Église.
Ben, c'est sûr que ceux qui traversent pour les moulins, ils pourraient prendre la route. Bon, on ne conseillera pas à personne de prendre des voies de détournement, mais ceux qui décideront de le faire, ben, Ouais. ils sont au courant qu'il va y avoir une circulation en alternance. Moi, je voudrais juste profiter de l'occasion de dire aux gens que tant qu'il y aura une circulation par alternance, de respecter les délais qui sont indiqués pour la protection des gens, des travailleurs, puis de tout le monde aussi. Parce que c'est pas rare qu'on voit des gens qui font des exceptions. Alors, moi, je pense qu'il faut faire attention. Puis c'est sûr qu'après discussion, les services de police vont être sûrement dans le coin pour faire respecter ce délai. C'est des recommandations qu'on leur a émises. Ils vont être plus présents, je crois bien. Alors, faites attention. C'est simplement une question de sécurité pour tout le monde. Puis l'accès aux résidences aussi va être des fois interrompu, mais pas plus qu'une certaine période. Ouais, OK. C'est prévu au devis. Mais quand tu parles de la rue des L'église, ça va partir De la quelle rue Vaillancourt place? à la rue des Puits. Ah, juste ce coin-là. La rue Vaillancourt à la rue des Puits. OK. C'est pas la rue de l'Église qui est Tu ici. vas avoir le temps de prendre tes tickets avant. Mais je pensais à la rue de l'Église. Non, la rue de l'Église, c'est à la hauteur de la rue Vaillancourt jusqu'à la rue des Puits. OK. On fait des travaux de chemisage, d'égout seulement dans ce secteur-là. OK. Fait qu'en principe, ça devrait être moins long. Rue des Puits. Parce qu'il n'y aura pas de déviation d'aqueduc. Comme ici, la route Guin Sud, il faut dévier le réseau d'aqueduc. Ouais. Fait que c'est OK. plus de travaux pour mal. On serait rendu au point 11, loisirs et culture. La 10 avant. Oh, excusez, oui, c'est vrai. Ça fait, hein. Point 10, santé et bien-être. 10.1, rapport financier de l'OMH. Je pense que je voyais le résultat Ouais. à la fin, puis il n'y a rien d'indiqué. Pas de résultat. Pas de Ça résultat. a bien été. Pas de surplus, pas de déficit. Oui, c'est ça. Ça, c'est une nouvelle méthode de la Société d'habitation. OK. C'est que, grosso modo, il y a un surplus de 2495 qui est mis en subvention négative. Ici, oui. Fait que les loyers ont rapporté 80 877. Il y a un surplus en réalité. Là. Il marque subvention 2495 pour balancer, mais c'est un surplus. C'est juste ça. Et dans les hautes, 1405 pour 79 787 de revenus. Puis de dépenses, bien, l'administration, 15 870. La conciergerie, 18 618. L'énergie, taxe, assurance, c'est surtout l'électricité, 33 401. Le financement, contrepartie de la SHQ, 11 226. Puis les services à la clientèle, 672. Qui arrive à un bilan de revenu de dépenses, 79 787. Mais la réalité, c'est qu'il y a un surplus de 2 495 à l'exercice. Est-ce que Ça non? veut dire que la municipalité, en principe, il revient 249 pièces et 50. Parce qu'on a 10 Oui. soit du déficit ou du surplus. Est-ce que je pense que c'est régulier que les deux 2016 et 2017 aient le même résultat? Ben, 3 913 en Ouais, il y 2016 avait de surplus. C'est semblable. Mais ça peut varier d'une année à l'autre, surtout là, au niveau des loyers, parce que la clientèle de locataires n'est pas nécessairement la même d'une année à l'autre. Si tu en frappes beaucoup qui sont au minimum des revenus, ben, tes revenus de loyer vont baisser. C'est toujours 25 du revenu des personnes. Ouais. S'il y en a qui sont au maximum, nous autres, dans notre cas, le maximum, c'est 20 000 de revenus. Fait que si la personne a 20 000 de revenus, ben, elle paye 25 elle paye 5 000 en partant de loyer. Tandis que l'autre qui est à 12-13 000, ben, il va payer la moitié moins cher. C'est ça qui peut faire varier les revenus. OK. Dans les dépenses, ben, ça se ressemble d'une année à l'autre, évidemment. Là, l'électricité, c'est à peu près semblable. Il y a les taxes municipales, scolaires. Il n'y a pas de grosses variations. L'an prochain, ce sera sur une nouvelle... Pas l'an prochain. L'année qui court, c'est la même chose. C'est la comptabilisation qu'on fait ici locale. OK. L'année prochaine, ça va embarquer dans le regroupement. Mais on est supposé d'avoir quand même, après le regroupement, un rapport financier pour chacun des offices. Ouais. Ah oui? Au moins pour la première année. Ouais. Ça prend proposant pour ça. Pour le dépôt du rapport, Marlène, appuyé de Francine. Merci. Il y a d'ailleurs 3 membres de la municipalité qui font partie de leur Oui. échelle du conseil d'administration de l'Office, qui sont Marlène, Francine et Carmen. Dont Marlène, elle est la présidente. Eh oui.
Eh bien, là, on est rendu au point 11. Hein? Oui. Loisirs et culture, 11.1. Service professionnel Arena. Richard, on avait fait une demande. Hein? C'est ça. C'est une demande pas par CAO, là, parce que maintenant, on a dit 100 000. Oui. Une demande sur invitation. On avait invité 3 firmes qui étaient en mesure de faire le travail là, pour préparer un devis de performance. Voilà un appel d'offres pour le remplacement des compresseurs. TST est à 47 000, WSP 55 750 et Stantec à 60 000. OK. Pour le même travail, évidemment. TST, est-ce qu'on a Ça, je déjà comprends travaillé pas. avec eux? TST, c'est eux autres qui ont préparé la première demande de subvention. OK. OK. Donc, ils sont très au courant du dossier, évidemment. On fait la demande de subvention, ça, là. Ouais. Non, 45 000. non. Préparer. Non. Là, la demande de subvention, Non, on avait eu TST. Ouais. qui nous avait coûté 25 000 pour aller chercher la subvention. Ouais. Là, le 45 000, c'est pour préparer le vrai devis pour aller en appel d'offres. OK. Sauf qu'on On ne va fait pas en les appel d'offres standard, on va en appel d'offres par devis de performance. En réalité, c'est le soumissionnaire qui prépare toute la paperasse de cahier de charge. OK. On fait ça un petit peu à l'envers pour Ouais. sauver des coûts au niveau de ces gens-là. OK. Parce que ça, n'ont pas besoin de préparer des plans et devis. C'est la compagnie qui va faire la soumission qui va le suggérer. Mais c'est une nouvelle forme, Richard. Ça, hein? Devis de performance, Ouais. oui. C'est la première fois qu'on utilise C'est ça. ça, c'est ça. Puis c'est accepté par le ministère. C'est ça. OK. Ça, je couille Puis dedans. en plus que c'était ça qui ont été là. Non, ça n'a pas été proposé. OK. Donc, on va avec TST. Oui, ça prendra un proposeur. Luc, Oui. Sébastien. C'est au point 11.1. Non, c'est fait. 11.2. Charte piscine T'as dit municipale. avec celui-là, hein? Oui. Eh bien, c'est un document qui nous a été présenté par notre responsable des loisirs. Vous vous souviendrez, l'an passé, elle nous avait présenté la même chose pour le terrain de jeu. Ouais. Et cette année, elle nous présente celle pour la piscine municipale. Alors, est-ce que c'est un document qui est libre d'accès? Est-ce que je vous pose la question? Bon, au moment où on se parle, il n'est pas diffusé, mais il n'y a pas rien de cachette là-dedans. Là. Ouais, mais Ben, par comme, contre- comme toutes les autres choses municipales. Là. Par contre, les personnes qui vont travailler ou quelque chose pour la municipalité, ils vont avoir des références Ah ben oui. à partir de ça. Tu sais. Ben oui, le suivi. Bonne C'est description. ça des met tâches. Les l'ordre. tâches, Ça c'est met tout ça. l'ordre là. dans... Exactement ça. Parce que vous autres, vous avez le plan, mais vous n'avez pas les annexes, là, parce que je trouvais ça trop volumineux, mais les annexes sont aussi importantes Ouais, que ouais, le plan. ouais. Oui. Fait que dans les annexes, toutes les explications sont là, les registres, les exemples de registres de statistiques, les plans de la piscine, les rapports d'accident, tout est là. là. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. en- Plan de surveillance à 3 surveillants sauveteurs, les points importants sur de la surveillance, les exemples de documents d'information par an début de session. En tout cas, je pense qu'elle a pas mal couvert l'ensemble, parce que c'est quand même un élément important. La piscine, il y a des responsabilités qui sont C'est attachées à ça. important. que- Fait que le fait d'avoir une charte et de la respecter et au niveau assurance et au niveau qualité de service aux citoyens, je pense que c'est bon. Puis on- Même plus que bon, c'est Oui. excellent. Bon. Puis même, ça donne du côté sécurité C'est- publique, c'est un atout, un nouvel atout pour ça. Oui. Des références. Hein? Oui, C'est c'est ça. un plus. Sécurité, c'est un plus. Oui. Beau travail. Oui. Alors, ça prendrait un proposeur pour le Propose. dépôt de la charte. Marlène, appuyé de Luc. Oh, Oui. Sébastien, tiens. Sécurité. Ok. c'est important. Au point 11.3, résolution projet jeu d'eau. Comme tu disais, Richard, c'est une résolution qu'on avait déjà présentée. mais Oui, qui- c'est que le projet il est à Changer de l'étude au formule. ministère, puis là, ils nous sont revenus qu'ils voudraient avoir une résolution OK, modifiée pour que ça cadre exactement avec OK. leur programme. OK. C'est tout simplement qu'elle autorise la présentation d'un projet ministériel d'éducation, l'enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4, que soit confirmé l'engagement de la ville de Saint-Pamphile, à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier,
et que la Ville de Saint-Pamphile désigne, quelqu'un, là, je ne sais pas si on avait mis comme personne autorisée à agir et au nom, en son nom et à signer au nom de tous les documents relatifs au projet subventionné ci-dessus. Fait qu'à ce moment-là, c'est peut-être mieux qu'on mette le nom du directeur général, Ouais, moi vu aussi. que c'est des documents relatifs Ouais. à signer. Là. Moi, je serais d'accord là-dessus. Alors, ça me prendrait un proposeur. Propose. Marlène, Propose. Francine et Marlène. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12.1, la liste des permis. Les bovins PC enregistrés, Raymond Bois, Florent Bois, Marie-Pierre Daigle, Gérald Morancy, Claudel Pelletier, Éric Vaillancourt, Julie Antil, Raymond Dubé, Michel Morin, Jérôme Pelletier, Simon Pelletier, Ferme Frontière Incorporée, Caroline Antil, Cathy Janvier, Sylvain Lapointe et Marcel Bélanger. Proposeur. Luc, appuyé de Simon. Au point 13, finance 13.1, les comptes à payer. Le journal des déboursés. Corporation des Fleurons du Québec, 344,93. Mathis Pelletier, 214,9. Anthony Antil, 213,41. Sandrine Caron, 68,96. Ministère des Finances et de l'Économie, 89. Hydro-Québec, 5416,97. TELUS Mobilité, 97,27 pour un total de 6444,63. L'autre journal des déboursés, amusement récrophone 388,59, interface 3002,3, Raphaël Lévesque 115, pneu FM 1137,76, touriste Chaudière-Appalaches 264,44, Maud Bourgault 196, Samuel Chouinard 135, Bianca Dubé 68,6, Camille Lemelin 15, Catherine Lemelin 126, Anne-Marie Morneau 16, Majorie Pelletier-Fortin, 67,84. Et TELUS Québec, 271, pour un total de 5 812,72. La liste des comptes fournisseurs. Alex Coulombe, 591,39. Aquazac, 192,74. Arsenault et Associés, 14,75 crédits. Association des directeurs municipaux, 688,70. Batterie du Québec, 207,64. Isabelle Bélanger, 14,90. Pauline Bissonnette, 184,50. Aline Blanchette, 39,37. Edith Blanchette, 101,20. Martin Blanchette, 125. Jacques Bois, 10 416,57. Boulangerie Canada Bread, 72,18. Marlène Bourgault, 68. Bureautique Côte-Sud, 296,98. Centre mécanique Saint-Pamphile, 349,23. Centre routier, 15,43. Geneviève Chouinard, 246. Simco Réfrigération 873,81, Club de golf 350, Construction BML 51 009 et 1 sou, Coopérative Journal Loi Blanche 312,74, Coopérative Solidarité 115,94, Cordonnerie Richard 36,51, Corporate 1303 et 11, Croustille Yum Yum 53,12, Distribution Baie de Roi 60 et 3 sous, Donald Jacques 520, l'Écho d'en haut 1009,48, Edinet 1285,43, Énergie Sonique 158,13, Entreprise Denis Leblanc 29 755,13, Festival du Bûcheux 3000, Geneviève Flamand 115,90, Véronique Fournier 240, Fromagerie Port-Joli 513,20, Guy Luron 16,8, Garage UMP 66,17, Garage Rosaire Thibodeau 137,97, Garage Yvon Vaillancourt 7,99, Gestion d'entretien MB 393,79, Groupe d'affaires CCL 588,67, Groupe de géométrique Azimut 86,23, Groupe Support Interplus 577,1, Guy Chouinard 140,11 sous, Impression de mer 19,55, Imprimerie Limoilou 252,93, Charles Caron 82,64, Jean-François Labonté 56,76, Groupe Environex 254,97, Brasserie Labatte au crédit 461,62, Capital en fête 559,7, Maison du Bijou 755,10, La Patate Rive-Sud 195,60, Laurentide Ressources 34,38, Alain Leclerc 154,36, Les Alliés de Montmagny-Lillet 15 000, Les Alarmes Clément Pelletier 206,96, Les Huiles L'Or 1329,49, Lettrage et enseigne SDL 234,55, Raphaël Lévesque 278, Logilis 63,52,
Loisirs et sports Montérégie 126,47. MacPec 39,88. Magasin Coop 730,91. Matériaux Blanchette 208,69. Maurice Jalbert 572,96. Mercerie Régent Gauvin 388,20. Jocelyne Morin 30. Rémi Morin 5,50. Morneau Transport 139,70. Novicom 2971,5. Guillaume Pelletier 208. Nathalie Pelletier 31,40. Pièces d'auto GGM 15,73. Produits municipaux 3580. PG Solutions 4597,36. Bureau Lator 29,10. Régie intermunicipale gestion des déchets de l'île-étude 16 333,17. Réparation électrique Montmagny 23. Restaurant Gérégent 449,41. Robitaille équipement 1326,81. Roland Frères 468,78. CAO 7,70. Service sanitaire Roi 997,87. TELUS Québec 497. Toulouse Fournier, Annie Toulouse Fournier 1189,44. UAP 333,31. Usinage JS 80,71. Francis Vaillancourt 52. Vélo Québec 93,13. Joël Vitalis 7,50. Webmark Solutions 111,51. Wolseley 616,54. WSP 3605,90 pour un total de 163 109,60. Est-ce que vous avez des questions sur le journal des boursiers et les comptes fournisseurs? Après vérification, tout est beau. Tout est beau. Alors, ça me prendrait un proposeur pour Propose. le dépôt. Luc, appuyé de Francine. C'est bien, on s'est juste donné d'informations comme toujours, mais avant les rencontres, il y a deux membres du conseil qui font la revérification des comptes. Correspondance 14.1, remerciement de l'école Saint-Joseph. Les élèves de l'école Saint-Joseph et moi-même désirons vous adresser un merci pour la commandite reçue pour les midis hockey. Près de 40 élèves ont pu bénéficier des midis hockey cette année. La somme reçue permettra à l'école de continuer d'offrir diverses activités stimulantes pour les jeunes. Votre aide est donc importante pour nous. Je vous réitère nos plus sincères remerciements. Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, mes salutations distinguées et Madame Karine Bourgault, directrice. Donc, 14.2, offre de service de CMOA TV. C'est une proposition. Comme vous savez, CMOA TV est diffusée ici sur le câble, notre réseau du câble. Et il nous propose 4 émissions qui seront faites sur la municipalité. La première émission sera l'histoire de la municipalité, la deuxième, l'économie de la municipalité, troisième, les attraits touristiques et principaux événements, et la quatrième émission, les projets d'avenir. C'est une série de 4 émissions qui pourra être diffusées en direct les mardis à 8h35, en direct sur Facebook ou sur le câble Cogeco Montmagny, et sera présenté aussi sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Alors, ils nous proposent, eux, les 4 émissions pour une valeur de 1 000 $ plus taxes. Est-ce que vous êtes d'accord à cette proposition-là? Il fera ça, c'est à l'automne? Moi, je peux vous dire qu'il profiterait du festival du Bûcheux en même temps pour faire les émissions, vu que les gens vont être ici. Et puis ils vont être diffusés plus tard, là, pour pas venir en compétition non plus avec le festival. OK. C'est des émissions de 15 minutes chacune qui vont être diffusées. C'est 250 $ à peu près pour 15 minutes. Mais je pense que c'est un beau moyen de faire connaître notre municipalité et en même temps, c'est de la promotion. C'est une belle promotion qu'on peut se payer. Et puis, on a les codes d'écoute aussi de CMOA TV. Et on peut voir qu'ils sont en augmentation et même qu'ils dépassent certains autres médias de la région, puis de beaucoup. Alors, je pense que c'est bien. Je pense que ça serait une bonne chose. Oui.
Simon, appuyé de Francine? Oui. Merci. Au point 14.3, invitation au tournoi de la Fondation des services de santé. Bien, comme à tous les ans, c'est une invitation au 16e tournoi de golf annuel Coup de cœur qui se tiendra cette année le 13 août prochain au club de golf des Trois-Saumons. La personnalité coup de cœur cette année, 2018, sera M. Denis Charrois. Et c'est la même façon. C'est un départ simultané, je crois bien. Oui, shotgun. Shotgun. Oui. Il doit y avoir un mot français pour ça, hein, shotgun. Coup de fusil. Alors, quand c'est Il y a à un l'extérieur déjeuner- comme il y a ça. un déjeuner à 8h30. Ouais. Ouais, à partir de 8h30. Puis, Normalement, on envoie 2 personnes 2 personnes à ce- 3 saumons. Ouais. aux Trois-Saumons. Si vous êtes d'accord cette année, Oui, 2 personnes. Si c'est oui, proposé par propose. Marlène, appuyé de Français. Francine. Merci. Demande Société nationale des Québécois de Chaudière-Appalaches. Je vais laisser Richard vous faire part de cette résolution. Aux membres des conseils municipaux de la région de Chaudière-Appalaches, Madame, Monsieur, par le décret 1322-2002, en date du 20 novembre 2002, le gouvernement du Québec a décidé de faire coïncider la Journée nationale des Patriotes avec le congé férié et chômé du lundi précédent, le 25 mai de chaque année. L'objectif de ce décret était et demeure d'honorer la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique. La rébellion des patriotes de 1837-1838 a été vécue d'une façon ou d'une autre par toutes les régions du Québec et ces événements particuliers de notre histoire ont contribué à façonner notre identité et nos institutions politiques. C'est pourquoi nous sollicitons de la part des conseils municipaux de notre région l'adoption d'une résolution décrétant la levée du drapeau des Patriotes à chaque année à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes. C'est avec fierté que nous vous présentons cette demande au nom de nos membres qui partagent le sentiment du devoir de reconnaissance envers les Patriotes et qui ont lutté pour cette démocratie qui constitue une des assises de notre société. Cette demande s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement pour faire de la levée du drapeau des Patriotes une tradition dans toutes les villes et municipalités de la région, sinon du Québec tout entier. D'ailleurs, il nous fera plaisir de vous diriger aux endroits où il est possible de se procurer un drapeau des Patriotes en contactant M. Réal Bocage. Veuillez agréer, Madame, Messieurs, expression de mes sentiments distingués. Et c'est M. Sylvain Vallière, Madame Sylvie Vallière, excusez, qui est présidente de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches. Puis là, il y a toute une belle résolution proposée pour ça. Je ne sais pas, mais moi, je pense pas que toutes les municipalités aient publié ces demandes-là. C'est pas la première fois, Richard. Non. Bon, je sais qu'on Ça, a déjà on a eu vu une ça l'année communication de... Le congé, la journée tombe le 24, qui est un dimanche. C'est ça? S'ils veulent... Le Le lundi lundi précède suivant. le 25 mai. La levée du drapeau peut avoir lieu le jour même ou au cours de la fin de semaine qui précède la Journée nationale des Patriotes. On dit que c'est rendu la fête de la Reine, la fête de Dollars, la journée des Patriotes. On fête tout On ça en même temps. met des noms. Est-ce que vous voyez... Parce que si vous posez la résolution, il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte le drapeau, là, qui fasse un spectacle quelconque. là. C'est pas une résolution si vous ne voulez pas faire de pestacle. Est-ce que vous êtes d'accord à cette résolution? Il Ou bien faut racheter laisse, un drapeau. Est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce que... Non, Moi, je pense Ici, qu'en le tant que 24, On l'a municipalité... jamais fait. En tant que municipalité, je pense qu'on peut peut-être pas trop se prononcer sur ces sujets. Ça, c'est la fin de semaine des campings. Les mondes s'en vont tout au camping cette fin de semaine-là. Ouais, ils peuvent nous fournir le drapeau. C'est bien écrit, hein, je pense. Ils disent qu'on nous dit Ouais. juste qu'on peut se le procurer. Ouais. Ouais, ou on peut l'acheter. Ouais. si non, oui. Parce que je vois dans votre intérêt que ça va être non. Non, non. C'est beau. Il n'y a pas de volontaire pour lever le drapeau des Patriotes. Non. C'est pour la vision.
14,5 invitations au rassemblement, tous des ruraux. Invitation au grand rassemblement, tous des ruraux. Le 23 mai aussi, je pense que ça fait Tout le monde veut fêter. organisé par Solidarité rurale du Québec et la Fédération québécoise des municipalités et plusieurs autres partenaires. Venez réaffirmer l'importance d'une ruralité forte pour l'ensemble des Québécois. L'ambassadeur de cette année, c'est M. Fred Pellerin, connu. C'est à Saint-Grégoire du Québec. Cette journée, inscrivez-vous. Ouais, le rassemblement a lieu mercredi à Saint-Grégoire, à Québec. L'espace Saint-Grégoire. L'espace Saint-Grégoire, oui. À Québec. À Québec. Ça, c'est pas loin de Nicolette, ça, là? Non, non, à Québec. Non, c'est l'espace Non, Saint-Grégoire. non, L'espace Québec. Saint-Grégoire, c'est en quelque part dans la ville de Québec. C'est ça, c'est un emplacement qui... Je connais pas ça. Est-ce que quelqu'un est intéressé d'y aller? Non. C'est non, c'est non. L'année prochaine. C'était 14,7, l'AGA. Non, excusez-moi. 14,6. 14,6, invitation porte ouverte, maison de la famille. La porte ouverte sera le 17 mai, de 15h à 17h30. Porte ouverte de la maison de famille, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles qui se tiendra du 14 au 20 mai. Sous le thème « La famille, c'est ça qui compte », la maison de famille de la MRC de Lillet vous invite à ces portes ouvertes. Venez visiter notre local multifonctionnel rénové et amélioré pour satisfaire les besoins des petits et des grands. Bouchers et breuvages vous seront servis. C'est le moment de venir nous rencontrer, de poser vos questions, mais aussi de nous faire vos suggestions. Soyez créatifs pour que le local rénové soit utilisé le plus possible. Faites de la maison de la famille votre maison de la famille. C'est Mme Isabelle Bourgault qui est directrice. Alors, s'il y a des gens qui sont disponibles, qui peuvent aller à cette porte ouverte-là. Moi, je vais y aller. Tu vas y aller, Marlène? 17. Possiblement, moi aussi. Ouais, moi aussi, je Toute vais aller faire la un tour. population. Oui, la population est invitée. Alors, merci. 14,7. J'ai le plaisir de vous inviter à notre Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 15 mai prochain à 19h30 dans la salle municipale au 3 rue Elgin-Sud de Saint-Profil. Vous pourrez prendre connaissance des résultats financiers et du bilan pour l'année terminée le 28 janvier 2018. Une présentation intitulée « Et si nous vous proposions autre chose ?» sera faite par M. Thomas-Louis Veilleux, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective chez Groupe Synergie Services financiers à 19h. Une réponse par courriel sera grandement appréciée avant le 12 mai à l'adresse info@lacoop-saint-pamphile.ca. Et c'est Mme Sylvette Legros, directrice générale. Moi, je vais regarder dans mon horaire. Normalement, je devrais être présent. S'il y en a d'autres membres du conseil qui pourraient Non, habituellement, j'essaie d'y aller. être là. Merci. Et bien sûr, toute la population. C'est une invitation générale. Au point 14.8, c'est une demande de Mme Yvonne Boyce. L'objet, l'acquisition d'une parcelle de terrain. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, la présente est une demande d'acquisition d'une parcelle de terrain adjacente à ma propriété. Si je vois une copie des plans de mon terrain, dans l'attente d'une réponse favorable, je vous offre mes vœux. Et on a le croquis de l'emplacement de cette parcelle de terrain. Est-ce que les gens autour de la table, vous êtes d'accord à vendre cette partie de terrain ou bien il y a peut-être des choses à préciser? Je pense que c'est une partie de terrain qui bien sûr qui appartient à la ville, mais on sait très bien que dans ce secteur-là, la route est en rétrécissement et qu'on a pratiquement besoin
Au cas où il arriverait des choses spéciales, là, on aurait... Ben, on le sait quand on fait des travaux, entre autres, là, qu'on a des problématiques par rapport aux largeurs de rue. Oui, on voit très bien. De céder des parties de terrain, ça peut être un inconvénient éventuel pour la municipalité. Pour l'utilisation actuelle du terrain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est fait, là, mais ça ne changera pas qu'elle soit propriétaire ou pas. Là. C'est une belle grosse. Ben, on parle d'une superficie d'à peu près 13 pieds par 48 pieds. C'est ce Mm. qu'on peut voir sur son croquis. Alors, Ben, c'est de vendre une partie de la route Elgin Sud, je ne sais pas Non. jusqu'où ça pourrait être fait de toute façon légalement. De toute là. façon, si elle l'utilise déjà, elle peut continuer peut-être à l'utiliser, mais tout en, Et en demeurant la puis la en sachant propriété de la très bien, par municipalité. exemple, que s'il y a un besoin, ben à un moment donné, Si on a C'est besoin bon de du creuser, on va y aller. Je suis sur le bord du trottoir, ça, là. Hein, c'est- Je ne suis pas sûr de toute façon que légalement on pourrait prendre une partie de nos Ouais. rues. Là. C'est une rue, ça fait partie Ben, de la c'est rue. sa route Elgin Sud. là. C'est ça. C'est sûr que. Alors, avec toutes ces informations, est-ce qu'on dit non à madame? on peut lui laisser l'usufruit. Mais si là. madame veut l'utiliser à sa guise, et bien Ouais. sûr, On prendra une proposition pour lui Propose. confirmer. proposé par Luc, appuyé de Clermont. Merci. Au point 15, on serait rendu au tour de table des élus. On serait par Sébastien. Oui. Je vais faire un petit rappel pour la programmation de l'été. Des fois, il y en a qui vont pas voir le site de la ville, puis on se fait dire des fois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que, on commence, hier, on a commencé le deck hockey pour les adultes, le dimanche soir. Bientôt, il y a lundi soir, il va y avoir le deck des enfants qui va commencer à mi-juin. Le mardi, il y a la balle pour les enfants. Le mercredi, il y a le soccer pour les enfants, puis il va y avoir un retour de la balle des filles. Le jeudi, puis on a de la balle des adultes. Puis on a toujours du tennis et du golf aussi en place. Ça va être tout. Merci Sébastien. Luc? Oui, j'aimerais féliciter l'équipe de nos travailleurs qui font du bon travail pour l'eau potable. Avec le rapport qu'on vient d'avoir là, ça prouve qu'ils ont l'œil ouvert, qu'ils surveillent de très près. Et puis, l'été est arrivé avec le beau soleil. On fait attention aux petits jeunes en bicycle. Toujours une chose à surveiller. Ils ont commencé à se promener, puis en auto, on est prudent. C'est tout pour ce coup-ci. Merci. Francine? Moi, j'ai rien de majeur dans mes dossiers. Les dossiers suivent leur cours, mais rien de spécial. Il faut juste en profiter pour vous souhaiter de profiter du beau temps qui s'en vient. Là. La chaleur est supposée d'arriver là, à partir de demain à peu près. Là. Fait que- Ouais. Merci Francine. Marlène? Moi, j'ai toujours. Je vous invite à aller au centre culturel. On a présentement l'exposition aux gourmets de Saint-Perpétue, Chouinard Meuble, qui est devenu aujourd'hui Nordtech. C'est très intéressant. Il y a des beaux éléments à visiter. Puis on a toujours notre école d'antan. Puis c'est toujours ouvert les dimanches de 13h à 15h et les vendredis aussi. Donc, je vous invite à venir voir ça. C'est très intéressant. Aussi, on a une belle journée de la famille qui s'en vient le 26 mai. En collaboration aussi, ça fait une belle journée qui va suivre la course familiale du Gym Action. La course, ça va être l'avant-midi. Je sais que c'est en processus d'inscription. Vous pouvez vous inscrire pour la course. Et après, avec vos petits-enfants, au lieu de retourner chez vous, on fait l'activité de la famille, la journée de la famille, il va y avoir des structures gonflables. On a un spectacle, le pianiste, c'est son vachon. C'est quelqu'un de Saint-Cyril qui vient faire partie animation. Puis, pour le dîner aussi, on va avoir
des wraps et le breuvage sur place. Ça va être en vente, mais vous pouvez aussi emmener votre boîte à lunch puis dîner en famille dans notre parc. Et beaucoup d'activités, je vous dis. Ça va être une belle journée familiale qui commence tôt le matin puis qui va finir dans le courant de l'après-midi. Fait que je vous invite à participer à notre journée de la famille. Il va commencer à faire beau et les terrains sont secs. Aussi, j'aimerais vous dire que la semaine dernière, on a vu le comité Floralie 2000, on a eu une belle activité au Centre culturel. On a reçu M. Roch Giguère. Il a été très intéressant. Et au-delà de 50 personnes sont venues il nous a entretenus sur les jardins ornithologiques. Il nous a parlé beaucoup des oiseaux, des arbres. Je vous dis, c'est belle... planter des arbres pour les oiseaux, là, c'est ce qui peut aider à améliorer l'atmosphère. Je veux dire, il parlait beaucoup de ce que ça peut procurer. Aussi, il a parlé des potées fleuries, puis un jardin, coup d'œil sur les nouveautés. Il y a des belles choses. Donc, gênez-vous pas. Nous autres, au comité Floralie, on est actifs. On est présentement sur Facebook, c'est nouveau. On vous invite aussi à aimer notre page Comité Floralie 2000. On donne beaucoup d'informations et on est actif pour faire embellir notre municipalité. C'est tout pour l'instant. Merci. Moi, Marlène, je voudrais juste mentionner que samedi prochain, il y aura 2 personnes qui seront honorées pour les médailles du lieutenant du gouverneur. Oui. Nous aurons la chance de divulguer les noms à la prochaine rencontre. Et je faisais l'annonce de la course pour de Gym Action. Profitez-en. Servez-vous de cette course-là pour vous pratiquer en prévision du défi vélo Pierre Daigues au mois de septembre. C'est une belle occasion de se pratiquer. Il n'y a pas juste la course, il y a le marché aussi. Là. Oui, c'est ça. Oui. Merci, Marlène. C'est la 4e année, hein? Oui. Ça prend de l'ampleur tout le temps, hein? Simon? Oui, bonsoir. Pour le côté de la régie, notre camion a été commandé, tout ça. On va le recevoir au mois de juin. Après ça, on va commencer à le lettrer. Puis il devrait commencer ses activités au mois d'octobre, juste pour commencer que le chauffeur se pratique, tout ça, puis que nous autres aussi, qu'on se pratique à mettre nos bacs de poubelle du bon côté. Puis il y a déjà des flèches chez Couvert, si vous avez remarqué que ça va être le côté par en avant que quand on emporte notre bac, que la flèche soit vers la rue. Mais ça, il va y avoir beaucoup d'affaires dans les cours d'en haut qui vont vous donner des conseils pour l'hiver aussi, le mettre quel côté pour que la charrue le fasse tomber. Fait qu'il y a plein d'affaires qui vont revenir avec ça. Ça veut dire que la régie va venir propriétaire de son propre camion pour ramasser les déchets pour le résidentiel. Qu'est-ce qui est côté des premiers répondants et des pompiers? Bien, ça va toujours bien. Je vais essayer d'assister un peu à des réunions sur le côté des premiers répondants, voir un peu où c'est rendu, comment ça s'en va, tout ça. Puis peut-être la même chose sur le côté des pompiers, mais quand ils fassent des réunions, je vais peut-être essayer d'aller assister pour voir, vous donner des feedbacks peut-être un petit peu plus au courant que qu'est-ce que je suis là. Fait que c'est pas mal tout pour mes côtés de... Merci. Clermont? Oui, dossier voirie, mais on a commencé à faire un petit peu de ménage. Passé une fois dans le village qu'elle balaie. Balayer le trottoir. Là, aujourd'hui, le grédeur a sorti pour la première fois. C'est sûr que c'est la température qui mène un peu les opérations et tout. Là, comme le grédage, on ne grade pas quand il mouille à plein ciel. Là. Mais en tout cas, c'est parti tranquillement pas vite. Puis ça va suivre son cours. Mais il y a le temps, on va descendre dans la gravelle, mais là, c'est pas le temps. Non. Moi, ce qu'on a mis, ça paraît, par exemple, quand tu grades de même la première fois. Je n'ai pas fait le tour, moi, là, mais je vais aller voir ça, ouais. Grosse amélioration. Ouais, sûrement. Ouais. Fait que c'est ça, ça fait le tour. Ça remplit les trous, hein? Ben, au moins, tu as du stock à mettre dedans, là. Quand tu hales la terre jaune des trous, c'est pas de job, là. Fait que 25 000 par année.
Pendant 4 ans, ouais. On finit par... Ça va paraître à un moment donné. Il va parler dessus. Hein? Manquer de gravel tantôt. Moi, je voudrais juste informer la population que nos travaux d'asphaltage vont être durant le mois de juin. Richard, tu me disais tantôt, hein? Dans le devis, c'est prévu qu'il soit terminé le 29 juin. Le 29 juin. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des travaux préparatifs. Il faut que les gens s'attendent à du déchiquetage d'asphalte et tout. Fait que ça va occasionner quelques petits pépins. On sait très bien que présentement, oui, il y a des trous un peu partout. On va essayer de réparer ceux qu'on peut pour l'instant. Mais on sait très bien que dans, je sais pas, 2-3 semaines, il va y avoir justement du déchiquetage d'asphalte. Fait que ça va corriger les trous pour un bout, jusqu'à temps que la nouvelle asphalte arrive. Alors, Avec merci la chaleur. Clermont. Oui, avec la chaleur. Moi, ça me prendrait un proposeur pour l'ajournement de l'Assemblée au 16 mai. Propose. Francine, Sébastien. On est tous Merci. d'accord. Vous êtes tous d'accord? 19h le 16 mai. 19h. 16 mai. Alors, moi, je voudrais vous souhaiter bonsoir à tous. Ce qui est très, comme tout le monde vous a dit, la température est arrivée, l'été est à nos portes. On va en profiter, puis nos pelouses, on a eu beaucoup de pluie, mais ça va vous donner la chance de pouvoir sortir votre tondeuse bientôt. Ça va faire verdir et les fleurs vont sortir. Alors, sûrement qu'à notre prochaine rencontre, la municipalité sera un peu plus verte, un nouveau visage. Alors, bonsoir à tous.